Donc, bonjour à tous et bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour les rendez-vous sécurité. Donc cette série de webinaires. Donc pour 2022, nous avons programmé 9 webinaires. Donc on a actuellement finalisé le programme sur le premier semestre et on vous le présentera du coup à la fin. Donc ces rendez-vous mensuels qui ont lieu généralement les jeudis à 14h30 ont pour objectif en fait de vous informer en tant qu'entreprise de tout ce qui peut être actualité en lien avec la santé et la sécurité. Voilà, on essaie de vous présenter en fait, en plus de l'actualité, un outil ou une méthodologie qui peut vous accompagner sur la thématique qu'on vous présente. Et ensuite, on essaie de s'appuyer sur des retours d'expérience, alors soit des présentés par les animateurs ou un retour d'expérience d'entreprise. Suite à ça, ben, on vous transfère le support, où généralement, vous retrouvez la bibliographie associée à la thématique, et puis vous pouvez retrouver l'intervention en ligne. Voilà, donc sur ce format d'une heure aujourd'hui, on va vous présenter en fait le CS. Peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et conditions de travail? Et pour cela, donc, on vous présentera l'étude d'action qui est associée. Avant de vous présenter le programme du jour, je souhaite bien évidemment remercier nos partenaires et l'ensemble des personnes qui ont contribué à la mise en place de ce webinaire. On est associé depuis 2019 avec la DRETS Occitanie pour justement la réalisation de ces webinaires. On les remercie de cette confiance et puis également l'ensemble des partenaires du PRST et les CCI territoriales qui contribuent à la co-animation tournante sur ces webinaires. Je suis Vincent Garneau, je suis chargé santé sécurité à la CCI Occitanie, et en charge notamment de l'animation de ce programme. Et donc, pour ce webinaire, je serai accompagné de Catherine Novra-Brinatel de la RACT et de ma collègue de la Lozère pour co-animer ce webinaire. Sur l'heure qu'on va passer ensemble, comme habituellement, on va dérouler les points et puis en fin de présentation, il y aura une partie d'échange. Donc, sur le premier point, en fait, c'est l'intervention de Virginie Nègre, qui fait partie de la DRED Occitanie. Elle est responsable du service santé et sécurité et également référente PRST, qui fera un rappel introductif sur le CSE. Dans un second temps, on verra 4 ans après son instauration, qu'est devenu le CSE, qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc là, c'est Isabelle Pudepièce, qui est la représentante de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui nous présentera ça. Et puis également, on aura un questionnement de l'ensemble du coup des intervenants qui nous amèneront un retour terrain sur l'avis qu'ils ont pu recueillir. Alors, en troisième temps, du coup, ça sera une intervention croisée sur pourquoi une étude d'action sur le CSE. Donc là, on a les deux coprésidents du CROCS, qui est le Comité régional d'orientation et des conditions de travail. Éric Soria, représentant CGT, Jean-François Labacar, représentant MEDEF. Et du coup, le dernier point, Dominique Sage, qui nous présentera l'étude d'action. Et donc, elle est coordinatrice présente. En fait, c'est la représentation de l'ensemble des services de santé au travail pour la région Occitanie. Voilà, comme habituellement, on va vous questionner on a des sondages, pour avoir votre retour également sur certains points clés. Petite précision, il faut aller dans l'onglet en bas sur les 3 petits points si ce n'est pas affiché. Je le rappellerai au lancement du sondage, mais voilà, un petit peu comme le chat, vous avez un onglet qui va s'ouvrir au niveau en dessous ou au-dessus avec les sondages. Donc, si jamais, quand je lance le sondage, ça n'apparaît pas, il faut aller dans les options d'affichage, en fait, qui est tout à fait en bas à droite, pour faire apparaître le sondage. Je pense avoir tout dit, il ne me reste plus qu'à passer la parole du coup à Catherine, qui va se présenter, et puis sur le déroulé, qui va nous faire un petit rappel introductif,
et je vais lancer moi, le premier sondage. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci, merci beaucoup Vincent. Donc peut-être pour démarrer, l'idée c'est de faire un petit peu mieux connaissance et donc de vous poser deux questions pour savoir un petit peu qui vous êtes. Parce que c'est vrai qu'on va parler cet après-midi de CSE et plus particulièrement des attributions santé, sécurité, conditions de travail des comités socio-économiques qui existent depuis maintenant 4 ans. Et donc, du coup, on va vous demander déjà quelle est la taille de votre entreprise parce que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes selon votre taille. Donc, je vous invite à répondre Alors, est-ce que au sondage. le sondage, pour moi, il est actif? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, il est indiqué que le vote est fermé, Vincent. Ah, je vais le relancer, du coup. Désolé. Alors, c'est vrai, entre les CSE sont des instances de représentation du personnel à partir de 11 salariés. Euh, Moins de 50, plus de 50 salariés, les choses sont un petit peu différentes en termes de fonctionnement, de moyens. Donc, c'est intéressant de pouvoir vous demander en quelle taille d'entreprise vous étiez pour pouvoir un petit peu mieux situer les choses, en sachant que l'objectif de cet après-midi, c'est aussi de pouvoir voilà, vous présenter les travaux du PRST sur le sujet et puis de vous inviter à nous rejoindre dans cette étude d'action qui ne pourra se faire qu'avec des entreprises. Ça, c'est un point très important, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Donc là, vous avez le sondage. Là, voilà, où il vous est Oui, c'est bon, il demandé est quelle est la parti. Ouais. Je ne taille. sais pas ce qui s'est passé. Du Voilà. coup, bon, je l'ai relancé. A priori, ça fonctionne. Désolé. Voilà, donc là, les personnes votent, c'est très très bien. Merci, Slig. Voilà, on se laisse encore quelques secondes. Ça nous permettra de mieux se connaître. Ah, Marie ne voit pas le sondage. Donc, je crois qu'il faut cliquer sur les trois petits points en bas. Hein, c'est ça, Vincent? Voilà, logiquement, c'est ça, ouais. Donc, vous avez des options d'affichage, donc comme pour faire apparaître le chat, et vous allez pouvoir logiquement, vous y a un petit onglet sondage, si ça c'est pas du coup affiché tout seul. Alors, on peut peut-être, du coup, là, on voit bien hein, qu'on a une majorité d'entreprises de 50 à 300 salariés. Euh, aussi beaucoup d'entreprises de 11 à 49 salariés. Donc Virginie le réexpliquera tout à l'heure. Virginie Nègre, c'est vrai que les attributions SSCT sont légèrement différentes, donc on y reviendra, on partira de ce cadre-là. Et puis ça nous permettra aussi de voir comment les CSE se débrouillent des différentes attributions, actions, sujets qui sont traités sur leur table voilà. Donc, ce que je vous propose, on est à peu près, voilà, 40% de 11 à 49 salariés, 40% de 49 à 299 salariés. Donc, du coup, voilà, on a 13% des participants qui sont à plus de 300 salariés. Donc, normalement, on devrait, à la question suivante, qui est la suivante, existe-t-il une commission santé, sécurité, conditions de travail dans votre entreprise? Donc obligatoire à partir de 300 salariés. Donc voilà, ça c'est la deuxième question pour mieux se connaître. Existe-t-il une CSSCT, une commission santé, sécurité, conditions de travail dans votre entreprise? Donc on devrait au moins avoir 13% des participants qui disent oui, mais ça peut être plus dans la mesure où eh bien, dans certaines entreprises, c'est obligatoire aussi en moins de 300 salariés.
et notamment dans les entreprises où il y a des risques particuliers. Et puis, ça peut être aussi enfin, voilà, demandé par l'inspection du travail, et ça peut être aussi sur proposition de l'employeur. Ça peut être un objet de négociation que de mettre en place une commission santé, sécurité, conditions de travail dans des entreprises de moins de 300 salariés. Donc, voilà, du coup, et vous voyez, on a beaucoup plus de participants qui disent avoir une CSSCT que parmi les entreprises présentes. Et donc, on a en effet beaucoup plus que les entreprises de plus de 300 qui participent à ce webinaire, hein. Donc, on voit bien que voilà, ça peut être un appui tout à fait intéressant. Et donc, on va le voir cet après-midi, on rentre là complètement dans le sujet. Mais peut-être pour démarrer, je vais passer la parole à Virginie Nègre, donc de l'ADRETS, qui est référente PRST. Donc, CROCT, on a parlé de CROCT, on a parlé de PRST. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes. Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, à quoi correspondent ces différents acronymes? Oui, alors merci de me laisser la parole. Bonjour, bonjour à tous et merci Catherine. Donc effectivement, je représente la DRETS et en tant que référente PRST, il me semblait important de vous expliquer ce qu'était le plan régional santé-travail parce que justement, ce webinaire est organisé dans ce cadre-là et l'étude d'action qu'on souhaite mener avec vous, hein, représentant au CSE, s'inscrit dans ce cadre. Alors, PRST, ça fait un peu peur comme, comme acronyme. PRST, c'est Plan Régional Santé-Travail. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu notre feuille de route en matière de santé-travail pour les 4 ans à venir entre partenaires de la prévention. C'est-à-dire que c'est un outil qui est là pour vous permettre d'améliorer la prévention des risques professionnels. D'abord, il fédère tous les acteurs de la prévention. Donc aujourd'hui, on a un petit échantillon avec la participation de l'ARACT, des partenaires sociaux, des services de prévention et de santé au travail. Ensuite, c'est un outil au service de la santé au travail et la cible est l'entreprise et particulièrement la petite et très petite entreprise, puisque ça représente la grande majorité des entreprises en Occitanie, à peu près 87%. Donc, le PRST 4 qui est en train d'être mis en place là tout doucement et qui devrait voir le jour aux alentours du mois de mai, se décline en 16 actions. Mais une des actions, c'est justement le dialogue social au service de la santé au travail et au sein de l'entreprise, ou comment aider le CSE à améliorer les conditions de travail des salariés. Et c'est de là que découle notre action d'aujourd'hui et notre webinaire d'aujourd'hui. Or, le PRST, c'est quoi? Je vous ai expliqué. Maintenant, je vais vous dire qui travaille, qui participe à ce PRST. Donc, bon, la DRED, ça, vous l'aurez compris. Les acteurs institutionnels de la prévention, hein, CARSAT, OPBTP, ARACT, MSA, ARS, alors même s'ils ne sont pas tous ici, la majorité, la grande majorité participe à cette action. Les services de prévention et de santé au travail, qui font partie d'ailleurs d'un collège des experts et de personnes qualifiées, mais aussi les relais territoriaux, dont les chambres consulaires et la CCI avec qui on travaille au quotidien. Et puis, les partenaires sociaux sont là. Et d'ailleurs, il y a 2 vice-présidents au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail qui nous aident à travailler autour de ce PRST. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été un petit peu, que je vous ai éclairé un petit peu sur ce qu'est le PRST. Maintenant, je souhaitais aussi revenir, mais alors pour le coup, très, très rapidement, sur le cadre lié au CSE. Pourquoi très rapidement? Parce que je ne suis pas là pour vous abreuver d'informations sur ce qu'est le CSE, vous le savez tous. Et notre but aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'on peut faire avec vous autour du CSE, justement. Donc, le CSE, bon, je vais pas revenir sur les autres missions du CSE autour de la bonne marge de l'entreprise, l'aspect économique, financier, etc. Je vais me concentrer sur les missions SSCT, puisque PRST, SSCT, c'est santé, sécurité au travail. Donc,
l'ancienne instance phare qui travaillait autour de la santé et sécurité au travail, c'était le CHSCT qui a disparu progressivement. Et aujourd'hui, les missions santé et sécurité sont exercées par le CSE dans toutes les entreprises à partir de 11 salariés. Donc, dans les entreprises de moins de 50, il contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il peut réaliser, il doit normalement réaliser des enquêtes en matière d'accidents et du travail et de maladies professionnelles. Il dispose aussi d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent. Et puis, les membres de la délégation du personnel peuvent saisir l'inspection du travail. Dans les plus de 50 salariés, à ces attributions, s'en ajoutent d'autres. Donc, le CSE analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, mais également les stagiaires, les salariés amenés à travailler dans l'entreprise, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel. Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, et puis à permettre l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Voilà. Et il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissement sexiste. Dans certaines entreprises, et normalement, je dis bien normalement, les plus de 300 salariés, l'entreprise doit mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail. Mais c'est également le cas dans certaines entreprises qui ont une activité qui présente des risques particuliers. Je pense notamment aux établissements classés Céveso, où ça peut être imposé, dans certains cas bien précisés dans la loi, par l'inspecteur du travail. Donc, le CSSCT, cette instance prépare les réunions et les délibérations du comité sur les questions justement liées à la santé, sécurité et conditions de travail. Et puis, il peut se voir confier tout ou partie des attributions que j'ai citées précédemment pour pouvoir mener à bien les missions autour de la santé et sécurité au travail. Il dispose, bien entendu, il dispose d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ces missions-là. Je ne vais pas aller plus loin. Il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rappeler les textes, mais bien pour agir avec vous. Voilà, je laisse la parole à Madame Puy-de-Piesse pour vous expliquer un peu plus ce qu'est cette action. Alors, merci beaucoup Virginie. Donc Isabelle Puy-de-Piesse, donc vous êtes de l'UDES, vous participez au groupe de travail qui mène cette étude d'action. Alors c'est vrai que donc depuis les ordonnances de 2017 qui a induit la fusion des instances de représentation du personnel, la création des CSE, voilà, ça nous laisse un peu de recul depuis ces 4 ans de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les CSE, leur mise en place, leur action et notamment sur le volet santé, sécurité, conditions de travail. Merci Catherine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien là, oui, moi je vais vous faire part de quelques constats, comme vous le disiez, orientés bien sûr aux conditions de travail. Bien, on peut constater que la mise en place de l'instance est assez progressive. Elle s'est poursuivie d'ailleurs au-delà de la date butoir qui était le 31 décembre 2019. Et à cela aussi s'est ajoutée la crise sanitaire qui a entraîné certains reports de mise en place du CSE. On a pu constater aussi un taux de carence de CSE encore important. Au 31 décembre 2020, on dénombrait en France 90 000 CSE créés, avec près de 49 000 situations de carence. Pour la région Occitanie, nous avons pu dénombrer 10 068 CSE, avec une part de carence qui s'élève à 37,4%. Ensuite, le déploiement des fameuses commissions santé, sécurité et conditions de travail que Madame Nègre vient de nous présenter, issues donc des CSE, se fait là aussi progressivement du fait de leur caractère facultatif dans les entreprises de 50 à 300 salariés, contrairement aux anciens CHSCT qui étaient obligatoires dès 50 salariés. Avant les ordonnances, 59% des entreprises d'au moins 50 salariés disposaient d'un CHSCT. Le chiffre est même monté jusqu'à 92% pour les structures de plus de 300 salariés.
En 2019, seulement 27,6% des entreprises de 50 à 300 salariés disposaient d'une CSSCT. Ensuite, dans les autres constats que l'on peut nommer, on voit que la nouvelle articulation entre CSSCT et CSE reste difficile à trouver, des espaces de dialogue pouvant parfois être cloisonnés. L'organisation du dialogue social ne répond pas toujours aux enjeux spécifiques de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que la logique dans la mise en place, il peut y avoir aussi une tendance à la centralisation ou peu d'innovation au niveau des moyens. Il y a aussi un manque de proximité avec le terrain. Peu de représentants de proximité, des CSE assez éloignés des questions l'on traite aujourd'hui. À faute d'avoir mis en place des représentants de proximité, certaines entreprises peuvent rencontrer des difficultés à traiter des réclamations, qu'elles soient individuelles, collectives et qui soient autour des conditions de travail. Ensuite, la représentation des acteurs sur l'utilité du dialogue social va donner le ton sur son fonctionnement, ses actions, ses relations au sein du CSE. Par exemple, si la représentation que le CSE est une contrainte réglementaire ou au contraire un véritable outil de dialogue pour progresser sur les sujets va faire vraiment la différence. Ensuite, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un faible taux de syndicalisation. Là aussi, c'est un objet de travail pour développer la culture du dialogue social. On a aussi la nécessité d'élargir la notion d'acteur du dialogue social aux salariés et à l'encadrement, afin de faciliter les engagements, la régulation, la remontée d'informations et développer l'outillage des CSE. L'intérêt à développer les retours d'expérience, à inscrire le travail du CSE dans un processus d'évaluation pour progresser, surtout dans cette période à venir du renouvellement du CSE, nous paraît aussi important. Il faut élargir aussi les entrants autour de la table du CSE, échanger sur des problèmes, mais surtout échanger sur des projets. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont quand même difficiles à investir, surtout en ce moment avec la crise, le télétravail, les risques psychosociaux, la conduite de nouveaux projets. C'est vrai qu'autour de la table du CSE, on traite de beaucoup de situations. Le lien entre les salariés et les représentants du CSE nécessite d'être renforcé dans la posture, dans les modalités d'échange, d'infos, de remontée des difficultés. On peut aussi noter une charge de travail qui est importante et une articulation toujours difficile entre l'activité liée au mandat et l'activité professionnelle. On constate des signes de débordement et de désengagement. Il y a donc un enjeu important à outiller les acteurs dans la structuration du travail du CSE, peut-être mettre en place un diagnostic partagé, identifier et prioriser les actions. Il y a donc un réel besoin d'accompagnement, de formation des acteurs du CSE. Cela préexistait, mais cette diversité des compétences attribuées aujourd'hui au CSE est renforcée. Et voilà aussi pourquoi on vous propose cette action de formation. Merci beaucoup Isabelle. Donc du coup, pas si simple hein, de s'approprier ces nouvelles règles au niveau des instances de représentation du personnel. J'aurais bien voulu voilà, faire réagir également nos autres co-animateurs sur le sujet. Jean-François Labaquère, donc vous êtes représentant MEDEF au niveau du comité d'orientation des conditions de travail, vous êtes vice-président. Donc voilà, en tant que représentant d'une organisation d'employeurs, quelles sont les remontées que vous avez des entreprises par rapport 4 ans après la mise en place des CSE? Alors bonjour à tous, beaucoup de choses viennent déjà d'être dites, hein, mais comme je le reprécise parce que c'est quand même important, c'est une instance qui a été créée il y a 4 ans. On peut penser qu'il y a eu je dirais un délai de mise en place de compréhension du fonctionnement de 2 ans. Et au moment où l'instance aurait pu se mettre à fonctionner, je dirais de manière à peu près normale, on a été percuté par la crise. Donc c'est pas évident d'avoir, je dirais, un retour qui s'inscrive dans quelque chose de logique et quelque chose qui s'imposerait à tout le monde. Pour autant, voilà ce qu'on note, nous, sur les entreprises. D'abord, on a des retours qui sont très hétérogènes, et quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit petite entreprise, moyenne ou grosse entreprise, les modes de fonctionnement sont complètement différents. Certaines d'entre elles ont choisi de recalquer leur modèle antérieur, hein, une CSSCT, même quand elle n'était pas obligatoire,
qui fait peu ou prou office de CHSCT, même si elle n'en a pas tout à fait les mêmes compétences, avec, je dirais, 2 instances qui fonctionnent comme fonctionnaient avant CEDP et CHSCT. D'autres entreprises ont choisi de s'approprier le CSE et alors dans celle-là, effectivement, on trouve des choses différentes. Certaines entreprises pour lesquelles on se félicite, côté employeur, bien sûr, hein, de la fluidité, je dirais, de consultation des actions, parce qu'on n'a qu'une seule instance qui a tous les enjeux et toutes les informations à consulter. Et de l'autre côté, des entreprises où effectivement se pose la question, je dirais, de la difficulté pour les membres du CSE à traiter tous les volets qui leur sont demandés de traiter. Alors, je vais revenir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Des pertes de compétences par rapport aux gens qu'on avait historiquement dans les CHSCT. Donc, un besoin d'accompagnement en formation, ça a déjà été dit, hein. Des soucis quand la CSSCT existe de lien et de coordination CSSCT, CSE, et voire même des fois des soucis de délégation entre un CSE et une CSSCT obligatoire à laquelle on n'a rien délégué. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui reviennent sur le sujet. Après, on a aussi les CSE qui, par la multiplicité de leur, je dirais, de leur champ d'action, priorisent quand même souvent, et c'est normal, hein, de traiter tous les sujets sociaux et bonne marche de l'entreprise et négociations, je dirais, autres que santé, sécurité et conditions de travail. Alors, difficile de dresser un panel exact de qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'il serait bien de faire. C'est pour ça qu'on a besoin de cette action, hein, d'essayer de regarder ce qu'on peut apporter au CSE, sachant que le rôle, je dirais, consultatif du CSE en matière de santé et sécurité est quand même renforcé par la loi d'août 2021, qui va demander au CSE, je dirais, de donner un avis et de s'impliquer sur l'évaluation des risques. Donc voilà, il faut qu'on accompagne les CSE de manière globale, hein, employeurs, salariés et autres acteurs, je dirais, à être performants et efficaces en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Mais difficile d'avoir une réelle projection je dirais, de l'appropriation par les entreprises. Merci beaucoup Jean-François. Éric Soria, vous êtes également vice-président du comité d'orientation des conditions de travail pour la CGT. Même question, en tant que représentant d'une organisation syndicale, c'est quoi les remontées de terrain des représentants des salariés? Merci, bonjour tout le monde. Alors, nous, évidemment, la vision n'est pas la même. Nous, dans un premier temps, il y a eu un choc terrible dans la mesure où les moyens qui étaient attribués justement au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail pour traiter et aborder ces questions du travail et de ces conditions, donc ces moyens ont été divisés pratiquement par deux. Ce qui met en difficulté les représentants qui acceptent de prendre un mandat au CSE pour différentes raisons, quoi. La première, effectivement, ça a été dit dans les constats tout à l'heure, c'est qu'il y a un éloignement des organisations syndicales. Et ce qui permettait quand même d'avoir des référentiels en termes de formation, on l'a dit, et puis on l'observe aussi par ailleurs, hein, des référentiels en termes de formation justement pour apprendre ces questions, hein. Moi, je rappelle qu'un stage pour les représentants au CHSCT, c'était 3 jours ou 5 jours en fonction de la taille de l'entreprise pour ne traiter que de ces aspects conditions de travail. Et aujourd'hui, on voit qu'un élu, avec le peu de moyens qu'il a, il a à traiter les 3 volets. Les 3 volets, la partie économique, la partie sociale et la partie santé, conditions de travail. Donc, c'est les remontées que nous avons, c'est taux de carence, hein, qui préoccupe, puisqu'on voit bien que dans un premier temps, les salariés, s'ils ne sont pas accompagnés, ce n'est pas spontané de prendre un mandat pour aller traiter ces questions-là. Donc, ce taux de carence qui reste important. 2, si j'ai pas de taux de carence, donc des élus qui acceptent de prendre un mandat, mais qui, face à la difficulté de la tâche, se retrouvent pratiquement en difficulté très rapidement, hein. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui chez nous, là, c'est que, enfin, chez nous, je parle au niveau des différentes organisations syndicales, hein, c'est qu'on a une montée en puissance des sollicitations par les salariés directement auprès d'organismes tels que les unions départementales, les unions locales, voire les unions régionales du travail. Voilà. Mais on assiste aussi à un autre phénomène qui est certains métiers qui ne trouvent plus preneur. Et ce qui nous renvoie aussi sur justement le traitement de ces conditions de travail, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, quand le travail n'est pas mis en discussion
Et ce que permettait donc le CHSCT et ce que devrait permettre aujourd'hui le CSE, quand le travail n'est pas mis en discussion, on a d'énormes difficultés à comprendre ce qui se passe. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de solution, il y a des éloignements et on assiste à des phénomènes maintenant où les salariés refusent de s'exposer et donc quittent et ne viennent plus, fuient un peu ces conditions de travail un peu délétères. Ou alors, des CSE qui vont fonctionner, qui vont prendre les problèmes et qui vont les traiter tels que faisaient, ça a été dit aussi, les CHSCT. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin, moi, dans l'analyse. Merci beaucoup, Eric. Alors du coup, donc, dans ces espaces de discussion, notamment sur le travail, participent aussi d'autres ressources qui sont mobilisées. Je pense notamment aux inspecteurs du travail. Virginie Nègre, du côté de l'inspection du travail, est-ce qu'on a vu aussi les lignes bouger par rapport à leur contribution à ces nouveaux CSE? Oui, Catherine, on a vu les lignes bouger. Donc moi, je me suis permis de réinterroger mes collègues assez récemment dans la perspective de ce webinaire, hein. Ça rejoint un petit peu, enfin, il y a 2 points qui rejoignent ce qu'ont dit Jean-François Labacker et Eric Soria, hein. La problématique des difficultés à traiter tous les sujets, hein, les élus comme nous, on n'est peut-être pas en capacité d'appréhender tous les sujets autour de l'économie, les finances, l'organisation d'entreprise et les questions de santé et sécurité au travail qui sont quand même très particulières. Donc, du coup, ça induit une perte de compétences des élus, très clairement. Et donc, les inspecteurs du travail constatent qu'il y a une baisse des sollicitations des représentants du personnel sur les questions de santé et sécurité au travail dans leur permanence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, du coup, manque de formation, perte de compétences, enfin, ça induit tout ça. L'autre point, c'est qu'on constate, il y a différents types d'entreprises, hein, et dans les entreprises pour lesquelles le CSE fonctionne le mieux, je dirais, sur la partie SSCT, bien entendu, sont les entreprises de taille assez conséquente ou très spécialisées, avec une prise en charge des questions SSCT par justement des responsables qualité santé environnement. Donc, pas forcément par les représentants du personnel. Dans les plus petites, la direction priorise souvent les questions économiques dans une réunion CSE. Et ce qui pose difficulté clairement aux inspecteurs du travail aujourd'hui, c'est que, en fait, comme le CSE est une instance qui regroupe beaucoup de questions, donc je parlais de questions économiques, mais aussi les questions de santé et sécurité au travail, ils ont des difficultés à assister aux réunions. D'une part parce qu'il y a une mauvaise communication des calendriers, mais aussi parce que les ordres du jour des réunions ne sont pas très clairs. Donc, sur une réunion qui va durer la journée entière ou une après-midi, ils ne savent pas trop à quel moment on va traiter des questions santé et sécurité au travail. Du coup, en termes d'organisation, c'est très compliqué. Je pense que les autres préventeurs sont dans la même situation. Et puis, ils constatent également un appauvrissement des ordres du jour sur les sujets hygiène, sécurité et conditions de travail, puisqu'il y a eu récemment, il y a eu au cours d'enquêtes accidents du travail ou de signalements durant la crise sanitaire, signalements par exemple RPS ou non-respect des mesures Covid, ils ont analysé un certain nombre d'ordres du jour de CSE. Ils se sont rendus compte que les questions hygiène, sécurité et conditions de travail n'étaient pas vraiment traitées ou les problématiques ou les risques, je dirais, inhérents aux activités de l'entreprise n'étaient pas vraiment abordés. Donc voilà, ça interroge beaucoup. Après, ça ne signifie pas pour autant qu'on ne peut rien faire, hein. Et justement, hein, en transmettant des invitations exploitables, en donnant en accompagnant aussi les représentants du personnel vers des compétences en santé et sécurité au travail, mais aussi en demandant aux représentants du personnel d'assister au contrôle de l'inspection. Tout ça, c'est une manière aussi de permettre au CSE de mieux traiter les questions santé et sécurité au travail, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Alors, même question pour Dominique Sadger, donc vous êtes coordinatrice Présence Occitanie. Peut-être avant de vous poser la question, c'est quoi Présence Occitanie en 2 mots, s'il vous plaît? Alors, Présence Occitanie, c'est une fédération régionale qui regroupe l'ensemble des services de santé au travail de toute la région Occitanie. Donc, nous essayons de développer des actions coordonnées
et de nous faire avancer et progresser mutuellement les uns les autres. Alors, du coup, les médecins du travail sont des ressources essentielles pour les CSE, les CSSCT. Alors, quels sont leurs retours par rapport à la mise en place des CSE? Alors, le retour, en préalable, ce que j'aimerais dire, c'est que les CSE avec lesquels nous fonctionnons soulignent l'importance de la présence de personnes externes à l'entreprise et expertes pour les aider à avoir des échanges de qualité et pour aider au dialogue social. C'est vrai qu'ils sont très très attachés à ce que l'on puisse assister aux réunions. Alors parfois, Virginie l'a souligné, les calendriers ne sont pas toujours communiqués dans des délais faciles pour s'organiser. Mais c'est vrai que les services de santé au travail ont aujourd'hui la possibilité de déléguer dans les CSE, les CSSCT, soit le médecin du travail, soit en fonction de certains sujets, des infirmiers, des infirmières, des psychologues du travail, des préventeurs. Donc ça nous permet d'assurer une grande présence. Et ça, c'est important parce que ce qui ressort de ce que nous, on analyse, c'est que la qualité de la prévention en entreprise dépend de la qualité du dialogue social. Si on a un bon dialogue social dans l'entreprise, on arrive vraiment à avoir des échanges constructifs et de déboucher sur de vraies actions. Ça, c'est vraiment primordial, plus que le format, que la coquille. Parce que nous, ce que les médecins nous disent, l'arrivée du CSE n'a pas fondamentalement changé la qualité du travail sur la prévention d'entreprise qu'on avait avant. Là où ça fonctionnait bien, ça continue de bien fonctionner. Là où ça fonctionnait de manière plus laborieuse, eh bien, ça continue de fonctionner de manière plus laborieuse. Donc vraiment, nous, on constate une certaine continuité. Donc pas une dégradation, mais pas une amélioration. Il y a un point qui a déjà été cité par mes prédécesseurs, qui par contre nuit à la qualité de nos échanges et de notre travail, c'est qu'il y a de plus en plus de CSE centralisés au niveau de la région, et on a une grande région. Et c'est vrai que ces CSE centralisés ne permettent pas toujours à tous les acteurs de terrain qui suivent les unités sur les départements d'être présents. Et ça, c'est vécu comme un petit recul. Et c'est vrai que ça ne facilite pas notre travail. C'est cette notion d'éloignement du terrain dont Isabelle Puy-de-Piesse évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour vos différents retours. Et moi, je propose de poser la question aussi à nos participants. Vincent, est-ce qu'on peut lancer le sondage suivant pour vous poser la question à vous, c'est-à-dire, voilà, depuis l'évolution, la fusion des différentes instances de représentation du personnel, quel impact ça a eu sur la façon de travailler sur les sujets de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, je vous invite à aller donc dans la partie sondage et puis de répondre à la question, est-ce que ça a plutôt favorisé, plutôt évolué, oui, mais de façon négative, ou alors est-ce que ça n'a pas eu d'incidence? Donc, je vous propose de répondre à ce petit sondage. Hein. Donc, les réponses sont très partagées. On n'a pas d'incidence. Oui, de façon positive, oui, mais de façon négative. Donc, voilà, quel impact a eu l'évolution des instances de représentation du personnel sur la façon de traiter les questions de santé, sécurité, conditions de travail dans votre entreprise? Voilà, avec pour l'instant une légère majorité en lien avec ce que disait tout de suite Dominique Sadger, pas d'incidence particulière. Et voilà, quand même un tiers d'entre vous constate que l'incidence, il y a eu un impact, mais plutôt de façon négative. Et 24% d'entre vous plutôt de façon positive. Donc,
Les réponses sont relativement, relativement mitigées sur cette question. Mais en tout cas, c'était vraiment... merci beaucoup pour vos réponses. Et alors, du coup, je vais à nouveau passer la parole au vice-président du comité d'orientation des conditions de travail, donc Jean-François Labaquère, Éric Soria. Donc, vous deux, en tant que vice-président du CROCT, vous pilotez un groupe de travail au sein du plan régional santé-travail sur ce sujet-là, et donc qui a voulu voilà, y voir plus clair sur comment les sujets de santé, sécurité, conditions de travail étaient traités par ces nouveaux CSE. Alors, Éric Soria, pourquoi les partenaires sociaux sont à l'initiative de ce travail-là au sein du plan régional santé-travail? Pour nous, et puis les conflits, là, l'actualité ne démentira pas, mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on assiste à un conflit, on parle de conditions de travail. Et ce qui est mis en évidence, c'est cette notion de ce qu'on dit de travail réel. Voilà. Donc, au-delà de la loi, on voit bien que bon, ça a été remonté, hein, ce CSE, c'est arrivé, bon, chacun pense ce qu'il en pense, mais enfin, quoi qu'il en soit, on a vraiment besoin, depuis ce qu'on a appelé l'intensification du travail, on a vraiment besoin de questionner l'organisation et le travail réel. De même que ça peut paraître surprenant de parler de qualité du travail, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais enfin, la qualité du travail rejoint la qualité de vie au travail, et on est tous convaincus qu'il est quand même possible de travailler correctement et de partir le soir avec la satisfaction du travail bien fait. Donc la société aussi est de plus en plus regardante sur les produits qui sont faits et la qualité de ce qui est produit de par le travail. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment un élu aujourd'hui, avec, je l'ai dit tout à l'heure, cette difficulté en termes de mandat, d'adossement aux organisations syndicales qui s'éloignent de plus en plus, comment un élu au CSE peut-il justement être efficace face à ces enjeux? Donc, c'est une réelle question. Le sondage là, auquel vous avez répondu tout à l'heure montre quand même que, au-delà de la loi, donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent et qui ne peuvent pas se passer de cette instance, donc qui ont conservé cette instance de commission santé-sécurité, justement pour discuter du travail réel. Voilà. Et à partir de là, on est convaincu qu'il y a des clés à trouver et qu'on pourra, c'est un peu l'objet du webinaire aujourd'hui, hein, on pourra creuser ces questions-là et travailler avec vous à la réflexion ou à la construction d'outils efficaces, justement, pour le plus grand nombre. Donc du coup, on a partagé le pourquoi, l'étude d'action qui est proposée donc aux entreprises qui participent à ce webinaire. Jean-François Labaquère, concrètement, donc comment les partenaires sociaux se sont organisés pour travailler sur ce sujet? Alors, si vous pouvez juste passer à la slide d'après. Voilà. Alors, comment on s'est saisi du sujet, hein? Effectivement, c'est quelque chose qui, comme l'a dit Éric Soria, qui interpelle les partenaires sociaux avec des approches qui sont différentes. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est que les CSE, et pas que les élus, hein, les CSE dans leur globalité, puissent travailler au mieux sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, un groupe de travail s'est constitué avec les partenaires sociaux, assistés par les expertises des différents acteurs qui nous accompagnent, et heureusement qu'ils sont là, les DRETS, la CARSAT, l'ARACT, les services de prévention et de santé au travail. Le but pour nous, sur ce groupe de travail et sur l'action qu'on va vous proposer, c'est d'aller regarder comment fonctionnent les CSE sur les questions de santé, de sécurité et conditions de travail, que ce soit avec des difficultés, que ce soit avec des facilités, avec l'aide d'un panel d'entreprises témoins, d'aller regarder ce qui ne fonctionne pas. Le but étant, et Éric l'a souligné, hein, de proposer des outils qui facilitent, qui aident, qui permettent, dans le cadre du dialogue social, que les CSE s'approprient au mieux ces questions de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, il y a deux volets, hein. Il y a mettre en avant ce qui fonctionne et proposer des solutions sur ce qui existe déjà ou sur ce qu'on pourra imaginer avec les entreprises qui nous accompagneront pour lever les freins au fonctionnement. Voilà, il y a une notion de... Alors, j'aime pas tellement le terme, mais j'en ai pas trouvé d'autre,
d'efficacité vis-à-vis des conditions de travail à trouver dans le fonctionnement des CSE. Mmh. Donc c'est un travail, qui va être mené un petit peu dans le temps et l'idée c'est de dire, c'est pas, à tous ces acteurs, que vous avez cités, voilà, de dire forcément, quels sont les besoins des acteurs des CSE et quels sont les outils à construire. C'est de pouvoir travailler avec des entreprises pour pouvoir, justement, mieux appréhender, ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu cette idée-là, le Oui, tout à fait. On pourra toujours inventer, nous, dans nos bureaux et je dirais en dehors de l'entreprise, tout un tas de solutions et mettre en avant ce qu'on pense être la bonne façon de fonctionner. Il n'y a que les entreprises qui pourront nous dire exactement ce qui marche. Ce qui ne marche pas, sachant qu'il n'y a pas de solution toute faite qui serait valable pour toutes les entreprises. Donc, il faudra aussi pouvoir proposer, en fonction des différentes typologies, dialogue social qui se passe bien, qui est un peu plus compliqué, taille d'entreprise, secteur d'activité différent, il faudra qu'on puisse proposer toutes les solutions qu'on arrivera à, je dirais, à identifier et à mettre en avant. Et c'est avec les entreprises qu'on va le faire. Alors, Dominique Sadger, donc vous allez nous dire très précisément de quoi il s'agit, cette étude action, pour que les participants à ce webinaire sachent exactement ce qu'on pourrait leur demander s'ils participent à cette aventure. Oui, alors les objectifs de l'étude action, vous allez le voir, vous l'avez à l'écran, ils sont doubles et ils s'enchaînent. Comme les vice-présidents du CROCT vous l'ont bien expliqué, il ne s'agissait pas de faire une étude hors sol, complètement déconnectée des réalités des entreprises du terrain. Donc nous nous sommes dit en premier, on va analyser l'existant, comprendre les pratiques, ce qui se passe dans les CSE, et donc en s'appuyant sur le travail réel de ces CSE. L'idée, c'est de mettre en avant, plus particulièrement, les besoins des acteurs du CSE, qu'ils soient l'employeur ou les élus du CSE, mais que ce soit aussi les acteurs ressources des CSE, CSSCT. Donc, il faut voir ce dont on a besoin dans le fonctionnement, dans l'action, dans les relations, les interrelations. Pour pouvoir améliorer nos compétences, Virginie Nègre l'a souligné, il faut que ces CSE aient les compétences nécessaires pour travailler. Donc il faut qu'on identifie les besoins réels qui permettent au CSE de travailler le mieux possible. Une fois qu'on a identifié, on passe à un deuxième niveau qui est de co-construire des outils qui soient utiles et adaptés aux entreprises. Pas des usines à gaz qu'on ne pourra jamais mettre en œuvre. Non, il faut vraiment avoir des espèces de modes d'emploi pour pouvoir développer des actions d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises, pour jouer vraiment sur l'amélioration des conditions de travail. Et ces outils, le CROCT souhaite qu'ils s'inscrivent dans la durée, que ces outils permettent d'engager des actions pérennes, parce qu'on s'aperçoit souvent que on fait une action, on se mobilise, on se dit c'est bien, et puis après on est repris les uns et les autres par nos impératifs, par nos obligations, et on laisse un petit peu tomber. Donc il faut que nos outils, non seulement ils soient utiles et adaptés, mais ils permettent de s'inscrire dans la durée, qu'ils accompagnent l'entreprise et le CSE. Et une fois qu'on aura fait ce travail qu'on fera ensemble, pour ne pas être complètement déconnecté, encore une fois, de la réalité, eh bien on le diffusera, parce qu'on ne va pas le garder que pour les entreprises qui auront participé à ce travail, on le diffusera à tout le monde. Alors, c'est quoi la logique de l'action ? La logique de l'action, c'est, comme je le disais, de partir du terrain. Donc on se dit, on va mobiliser une dizaine d'entreprises. Un petit groupe, pas un très gros groupe, parce qu'on sait que c'est là qu'on aura la meilleure dynamique, le meilleur travail qui s'enclenchera. Avec les entreprises volontaires et leurs représentants, nous analyserons les pratiques qu'elles ont, les expériences positives, négatives, et tout en chemin, on testera les idées que l'on a. Cette idée de tester est très importante. On va s'appuyer, pour représenter ces entreprises, sur un binôme paritaire, employeur-élu du CSE. C'est un point essentiel. Nous l'avons déjà dit, pour qu'une politique de prévention, de santé et de sécurité fonctionne, il faut qu'il y ait
un dialogue social de qualité dans l'entreprise. Vraiment une idée de co-construction, de coopération constructive. Donc on va s'appuyer sur ces binômes paritaires et en expertise, on pourra s'appuyer sur un groupe de travail qui sera composé de tous les acteurs du CROC, les partenaires sociaux bien sûr, la CARSAT, les services de prévention et de santé de travail que j'ai l'honneur de représenter ici, la MSA, l'OPPBTP, l'ARACT, la DRETS bien sûr, qui amèneront leurs compétences à l'appui pour aider les réflexions de ces entreprises. Alors comment ça va se dérouler? On va avoir 3 étapes. Trois étapes, une étape de structuration du projet, une étape de diagnostic de l'existant et une phase de construction, co-construction des outils. Les modalités de notre travail vont se répartir de 2 façons. On aura à la fois des réunions en présentiel et des réunions en visio. Ça va se passer sur 2 ans, vous allez le voir, vous l'avez sur l'écran. 3 réunions présentielles, 5 visios. Le CROCT a souhaité ne pas être trop impactant pour les entreprises qui rejoignent l'action, pour que ce ne soit pas trop lourd pour elles. Donc, c'est espacé dans le temps. La phase de structuration, on y est aujourd'hui. Il faut avoir des entreprises qui nous rejoignent, qui aient envie de se lancer dans cette aventure collective. Et une fois qu'on aura les entreprises, on fera une session de lancement en présentiel. Ce sera le 8 avril. C'est important le présentiel pour créer la dynamique, pour que les gens se connaissent et puissent travailler plus efficacement par la suite en visio. À partir du 8 avril, donc, lance une période de diagnostic. Il y aura 3 visios pour faire ce diagnostic. On analysera les pratiques. On aura des temps pour mettre en commun les besoins que les CSE font remonter et commencer à imaginer, à penser à des outils qui pourraient être utiles. Le 13 décembre, on arrivera à la fin de cette période d'analyse et de diagnostic et on aura une réunion en présentiel, là, pour finaliser le diagnostic, pour vraiment asseoir quelque chose qui est partagé par tout le monde, parce que c'est de ce diagnostic que nous allons partir pour travailler sur la co-construction d'outils, donc qui s'ouvrira en 2023. Phase de co-construction avec, pareil, des temps collectifs de visio pour co-construire les outils et des phases de test. C'est très important. On va imaginer des outils et les entreprises vont se confronter au réel, vont les tester pour être certaines que ça fonctionne. On arrivera le 21 septembre 2023 à une journée en présentiel où là, on capitalisera sur tous les tests qui ont été faits. On mettra en commun et on finalisera les outils utiles pour aider les CSE à se saisir de ces sujets si importants pour la santé et la sécurité. Ensuite, bien sûr, on diffusera ces outils parce qu'on ne travaille pas en vase clos. C'est fait pour la collectivité de tous les CSE. Et on diffusera et on fera un bilan de notre étude action. Voilà pour les phases. Pour les entreprises qui sont présentes à ce webinaire, quel intérêt de participer à cette étude action? Alors, les intérêts ils sont multiples à mon sens. Et les travaux qui seront conduits vont être très enrichissants pour les participants. C'est vraiment ce que je pense et ce que tout le CROCT pense. D'abord, les entreprises vont pouvoir faire un point sur leur action, leur fonctionnement autour des conditions de travail et du fonctionnement de leur CSE. Très important d'avoir un œil objectif, neutre, qui regarde la réalité. Donc ça va mieux leur apprendre à connaître leur propre fonctionnement. Ils vont bénéficier d'échanges avec d'autres entreprises. Ils vont parler entre pairs. Et ça n'a pas de prix. Ils vont pouvoir échanger avec les expériences des uns et des autres qui ont marché, qui n'ont pas marché, parce que les échecs nous apprennent autant que nos réussites. Donc, ils vont avoir cet échange de pratiques qui va vraiment les faire avancer dans leur propre fonctionnement. Et puis, ils bénéficieront d'outils qui sont adaptés. Ils les auront construits. Donc, forcément, ils seront adaptés à leurs besoins et ça leur permettra d'avoir un fonctionnement harmonieux du CSE et donc des actions de prévention, d'amélioration des conditions de travail qui seront mises en œuvre. Et là,
Je rajoute un petit plus. Toutes les entreprises qui nous écoutent ici savent combien il est difficile d'attirer des compétences aujourd'hui, de trouver des salariés. Et quand on a des démarches comme ça sur les conditions de travail, sur la qualité de vie au travail, c'est très attractif. Donc ça les aidera aussi à attirer vers elles les meilleures compétences. Et puis bon, pour finir, hein, il y a la satisfaction d'avoir participé à une démarche qui est innovante, c'est expérimental, on s'est lancé à fond dans ça et on en fait bénéficier tout un collectif. Donc c'est quand même une satisfaction d'entreprise citoyenne assez importante aussi. Oui, parce que l'innovation, c'est aussi la particularité de ce CROCT en Occitanie qui conduit une étude d'action. Ça, je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions. Donc, c'est une belle aventure qui vous est proposée. Et donc, du coup, pour vous inscrire, donc vous avez un lien. Vous allez recevoir, bien sûr, le diaporama qui a été utilisé, dans lequel vous pourrez retrouver un lien. Donc, sur le site du PRST Occitanie, il y a toutes les informations pour pouvoir voilà, y voir plus clair sur cette étude d'action, y compris le cahier des charges détaillé qui a été construit dans le cadre de ce groupe de travail. Et puis mon mail pour pouvoir vous inscrire à cette étude d'action. Et je crois qu'il y a quelques questions, quelques demandes de précision. Je vais laisser la parole à Vincent et Rachel par rapport aux différentes questions qui sont posées dans le chat. Merci pour cette présentation. Du coup, on a bien noté les questions qui ont été posées. Juste un petit rappel. Comme habituellement, on a une enquête de satisfaction à la fin, donc juste après le temps de questions-réponses. Donc avec une première partie, juste savoir si vous avez apprécié ce webinaire au niveau de la qualité de la présentation et de la valeur ajoutée pour vous. Et ensuite, il y aura une question justement si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de questions complémentaires, vous pouvez vous signaler donc sur ce questionnaire. Et du coup, ça permettra donc de revenir vers vous, tant au niveau des questions que si vous êtes déjà voilà, sûr de vouloir participer. Alors, comme l'a dit Catherine, il y a le cahier des charges aussi dans l'espace biblio qui sera présenté juste après. Vous avez le lien hein, dans le support, donc tout vous sera communiqué. Voilà, donc Rachel, est-ce que le son fonctionne de ton côté au niveau des questions? Donc, on va reprendre vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On les reprend à l'oral pour que du coup, nos experts puissent y répondre. Alors, peut-être en attendant que Rachel... en répétition. Oui. Alors, il y a une question peut-être, Vincent, autour de comment seront choisies les entreprises contributives. Ouais, voilà, je l'avais vue celle-ci. Oui. Et du coup, vu qu'on laisse le lien à Rachel, le temps de réactiver son micro. Oui, sur les 10, alors il y a une dizaine qui seront élues candidates. Donc voilà, comment allez-vous faire vos choix du coup? Jean-François, Eric, les critères de choix des entreprises ont été travaillés hein, dans le cahier des charges de cette étude d'action. Donc, il y a un certain nombre de critères qui va aider à définir quelles entreprises vont contribuer. Je sais pas, oui, je vais répondre. Oui, il y a quelques critères. Bon, déjà, il faut que, si possible, les entreprises aient un CSE, hein, sinon ça va être, je dirais, un petit peu compliqué de les faire travailler là-dessus. Après, on va pas se mentir, les critères existent, ils sont pas très, je dirais, très éliminatoires. Je pense qu'on va surtout prendre la plupart des entreprises qui se présenteront à partir du moment où effectivement elles rentrent dans le scope des entreprises qui sont soumises à CSE. L'idéal serait d'avoir un panel complet de toutes les différentes représentations, mais bon, soyons modestes, on acceptera les entreprises et j'ai bien entendu la limitation à 10 entreprises. Si on en a 12, on ne va pas dire à 2 entreprises non, vous ne venez pas, quoi. Donc on se gardera une marge de sécurité. C'est sûr que si on en a 50, ça ne marchera pas, mais non, je n'ai pas souvenir de critères vraiment éliminatoires à part l'absence de CSE. Je crois que
Le fait pardon. peut-être d'avoir quand même ce binôme paritaire, quoi, puisque on parle beaucoup de dialogue social cet après-midi. Dialogue social, ça ne veut pas forcément dire être d'accord dès le départ, quoi, hein. Le dialogue, justement, c'est la confrontation de deux points de vue différents. Mais bon, là où le dialogue est efficace, c'est quand on arrive à sortir avec une solution commune pour le bien-être de tous. Voilà. Donc, c'est important pour nous, là, cette participation, tant du côté employeur que du côté salarié. Voilà. Et même si les relations sont compliquées, c'est pas un souci pour nous, au contraire, quoi. L'idée, justement, de la mise en discussion du travail, c'est bien de partir de ces points de vue différents et d'arriver voilà, à créer ces outils. Mais bon, je pense que vous êtes quand même pas mal, puisque le sondage le prouve, hein. La loi ne vous oblige pas à créer ces commissions de santé et sécurité, pourtant vous l'avez fait. Donc, il y a bien des choses, quoi, quelque part, qui se passent, et c'est ça qui nous interpelle, et c'est ça qu'on veut creuser avec vous. Donc le premier critère, c'est la volonté tant de l'employeur que des élus CSE à participer, hein. C'est ça le premier critère. Oui, je dirais Alors, est-ce presque que vous que c'est le seul, hein, excusez-moi, hein. C'est Rachel, du coup, c'est bon, Rachel, on t'a retrouvé, c'est parfait. Allez. parfait. Alors, donc du coup, j'ai regardé un petit peu le chat. On avait une première intervention de Monet qui était plutôt une remarque, qui était d'indiquer qu'en fait, il constatait que la notion de prévention avait disparu en fait suite à la refonte du CSE et que c'était certainement la cause d'un désengagement des salariés. Voilà, si vous souhaitez intervenir. Moi, oui, inévitablement. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de formation des membres, là je parle pour la délégation des salariés. Arriver à percevoir ces notions différentes de prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est déjà un débat d'initié. Et aujourd'hui, au travers donc, de ces questions, on l'a vu lors du jour des CSE, il s'appauvrit, donc le niveau du traitement des questions s'appauvrit également. Oui, bien évidemment que cette notion de s'attaquer à la prévention est primaire, et pourtant c'est tout ce qui nous préoccupe, nous, au niveau du plan régional santé-travail. On travaille et on a vocation à travailler vers les TPE sur la prévention primaire. Mais aujourd'hui, on est bien conscient qu'un élu au CSE, c'est juste hallucinant pour lui, il ne comprend pas, ce pas des notions qui sont à sa portée, quoi. Donc, effectivement, on perd au fur et à mesure. Ouais, moi, je partage ce constat. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à s'enferrer là-dedans, quoi. Et je pense qu'on a tout intérêt à trouver des conditions de travail acceptables pour continuer à œuvrer au sein de l'entreprise. Bon, déjà, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de boulot, mais s'il n'y a pas des conditions de travail satisfaisantes, le travail ne se fait pas comme il faut, et derrière, voilà. Alors moi, ce que j'observe aussi, je parlais d'attractivité des métiers tout à l'heure, on a des employeurs aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à recruter, et leur seule solution, c'est de mettre de l'argent sur la table. Mais le sujet, il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là. On parle de sens du travail, on parle voilà, de retrouver des règles et des conditions de travail au-delà de l'argent. Donc, il y a des vrais sujets. Merci. On a David qui nous indique qu'il veut créer une société et qu'il ne connaissait donc pas le rôle du CSE et les moyens qui sont mis à la disposition de ce CSE. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Rachel, ouais, et, on a vraiment, enfin, moi je ne sais pas de mon côté, mais on t'entend tout juste, donc il faut bien que tu articules et peut-être parler plus doucement. Je crois qu'il y a des nouveaux CSE voilà, des personnes qui indiquent être nouvellement élus CSE, et donc du coup, voilà, peut-être se rappeler qu'il y a des formations qui sont à disposition des élus, des nouveaux élus CSE. C'est vrai que dans cette étude d'action, ça va pas être un lieu de formation, ça va être en tout cas pas de formation telle qu'elle est donnée par le Code du travail, hein. C'est plus un lieu pour pouvoir
bien sûr, vous allez apprendre beaucoup des uns des autres parce que les échanges, comme le disait Dominique Sadger tout à l'heure, les échanges entre pairs sont très très intéressants. Les échanges d'expériences, les échanges d'outils, ça va être voilà, des moments où vous allez pouvoir voilà, partager vos expériences, mais cette étude d'action ne correspond pas à la formation des élus telle que c'est prévu par la réglementation. Après, si je puis, vous m'entendez? Oui. Oui, et si je puis me permettre, effectivement, hein, vous avez des interlocuteurs, notamment votre inspecteur du travail, dans le cadre de la mise en place du CSE. Donc, si vous souhaitez poser des questions ou obtenir des renseignements de l'ordre juridique, et peut-être que vous pouvez aussi, alors ce qui pourrait être intéressant pour vous en tant que nouvel élu, on a fait un certain nombre de constats que ce soit donc les organisations professionnelles et syndicales, mais aussi les services de prévention et de santé au travail ou la DRETS, ça serait peut-être bien de se dire, ah ben tiens, ben, je vois que peut-être l'inspecteur du travail a du mal à assister aux réunions, donc je vais bien regarder comment est formulé l'ordre du jour, je vais bien prêter attention à tous ces points, ça peut être intéressant aussi. Et puis, effectivement, comme le disait Catherine, on n'est pas là pour vous former puisque il y a des jours qui sont prévus pour la formation des élus dans les textes de toute façon. Voilà. Alors, je crois que nous avions répondu donc à Nathalie qui était comment seront choisies les entreprises contributrices de l'étude d'action. On en avait une autre qui se rejoignait par Bézard Falgas qui nous demande les membres des ODDS peuvent-ils participer à ces rencontres? Au DDS, donc pour rappel, l'Observatoire départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation, ce sont des instances de dialogue social territorial qui ont été mises en place également à l'occasion des ordonnances. Et donc, Monsieur Bézard Falgas, qui est membre de l'ODDS de Tarn-et-Garonne, qui voilà, pose la question de la participation à ces rencontres. Alors, c'est vrai que là, on est plutôt sur l'idée de travailler avec les CSE, hein, mais il y aura évidemment enfin, il est souhaité par le groupe de pouvoir aussi s'appuyer sur les observatoires départementaux du dialogue social pour faire le lien aussi avec les entreprises. Donc, je crois, Jean-François, Éric, qu'il est prévu aussi de la communication régulière sur le projet, par exemple à la fin de la phase de diagnostic, de pouvoir rendre compte de tous les travaux qui ont été menés dans cette première phase, et puis ensuite dans la phase de la construction des outils. Hein, le lien sera régulier, hein, si je crois. Hein. Oui, tout à fait. On a pris l'option justement, au niveau du CROCT, hein, de rencontrer les ODDS. Alors, je m'excuse pour les acronymes, hein, pour les non-initiés, mais bon, bref. Voilà, on voulait savoir et on a voulu savoir ce qui se passait sur la région Occitanie. Ça a été dit, c'est une grande région et on voit qu'on n'a pas la même qualité de dialogue dans les entreprises en fonction des territoires, des secteurs d'activité. Donc, nous avons passé une journée ensemble avec les ODDS. Et nous continuerons, on a créé des liens là et on a l'ambition de continuer à travailler avec eux, justement pour continuer à savoir ce qui se passe, et notamment du côté du 34 dans un premier temps, mais on reviendra après d'une manière plus large vers l'ensemble des observatoires. Donc, toujours sur l'étude d'action, pour Metzeger-Canning, quel type de participant est attendu? Donc, pour l'étude d'action, direction, RH, élus. Alors, dans l'idéal, élus et direction, après accompagné ou pas par des personnes qui interviennent dans le CSE, avec si possible un équilibre entre la parole donnée au côté élu et au côté représentant de la direction. C'est-à-dire que si un dirigeant d'entreprise vient avec son RH, il faudrait que les élus soient aussi dans un nombre, je dirais, équivalent. Voilà. Pour des questions d'équilibre de parole. Voilà. Mais sinon, on n'a pas limité, on n'a pas donné de cadre précis à la représentation de l'entreprise. Mais dirigeants élus, on voit pas, à minima, ça doit être ça. Alors, quand je dis dirigeant,
c'est pas forcément le dirigeant, c'est au moins la personne qui préside le CSE, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Merci. On a donc un commentaire de l'avenir qui nous dit notre participation sera posée lors de notre prochain CSE du 25 février. Et ensuite, on a Olivier. Alors, les instances du CSE sont uniques avec des compétences multiples. CSE, s'investir en santé et sécurité pour protéger les salariés de l'AISMT, améliorer concrètement les conditions de travail dans l'entreprise. Pourquoi le CSE? Deux points. Force de proposition. Alors, je continue parce que on a également CSE, agir en instance unique. 1. Mise en place d'un CSE. 2. Fonctionnement interne. 3. Droit des élus. 4. Gestion financière interne. 5. Rôle en matière juridique. 6. Rôle économique. 7. Activités sociales et culturelles. 8. Santé, sécurité et conditions de travail. 9. Négociation collective. Exemple, négociation annuelle obligatoire, accord d'entreprise. Merci beaucoup, Olivier, pour ce rappel du rôle du CSE. On voit bien que les attributions sont extrêmement larges, c'est-à-dire que le législateur a voulu aussi, à travers la création de cette instance unique, de pouvoir avoir une approche globale un peu de tous les sujets, hein, et donc qui permet de faire le lien entre ce qui se passe dans les situations de travail, les conditions de travail des salariés, et puis pour faire le lien plus facilement avec la stratégie des entreprises. Bien. Et c'est vrai que du coup, on l'a vu tout à l'heure, notamment à travers la présentation d'Isabelle, c'est pas si simple que d'avoir cette approche globale, c'est-à-dire que du coup, on voit bien qu'avec toutes ces attributions, ça veut dire concrètement des ordres du jour à rallonge, hein, au niveau des réunions de CSE, c'est plus compliqué pour faire participer les différents partenaires, et donc du coup, dans cette étude d'action, on souhaiterait savoir concrètement comment les CSE, les employeurs, les élus se dépatouillent, on va dire, s'organisent de la mise en œuvre de ces différentes attributions. Très bien, merci. Du coup, je vous propose de poser une dernière question. Donc, elle sera... Si c'est gratuit. Voilà. Donc, du coup, quel est le coût financier pour les entreprises? Et l'autre question qui avait été posée, est-ce que du coup, une association peut potentiellement être éligible? Ah, tout à Alors, fait. Catherine, vous répondez ou enfin le coût, allez-y, Jean-François. Le coût, c'est gratuit. Bien sûr, si les entreprises souhaitent nous donner de l'argent, on sera content, mais non, je blague. Le coût, c'est vraiment gratuit. Après, j'allais dire c'est gratuit, mais en même temps, c'est un petit investissement en temps, peut-être. Exactement. C'est gratuit, mais c'est pas sans coût. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent à débourser, mais il y a de l'investissement en temps et peut-être plus qu'en temps d'ailleurs pour l'entreprise. Il y aura autre chose que le. Donc, je pense que c'est ça, hein, ce qu'il faut répondre, c'est que vous pouvez venir et il n'y aura rien à payer pour faire partie de l'étude d'action. Et puis, bien évidemment, ça s'adresse aux structures qui sont privées, dont les associations, sans aucun problème. Je vois que quelqu'un demande comment présenter sa candidature. Il y aura le mail de Catherine, hein, donc voilà. Oui, je viens de le remettre dans le chat, voilà, et puis on pourra, vous verrez dans le en privé, je pense. Ouais. Voilà, je l'ai remis. Dans tous les cas, ça sera dans le support. Oui, je l'ai remis dans le public, tout à fait. Ce sera dans le support et vous aurez le lien de la page du site du PRST Occitanie qui reprend tous ces différents éléments. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir nous rejoindre dans cette aventure. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la suite. Du coup, merci pour vos questions. Donc, s'il y en a des complémentaires, je vais le mettre dans le chat. Pensez à vous signaler, en fait, dans le questionnaire de satisfaction. Donc, vous retrouvez ici, donc sur le support, les intervenants et les animateurs. La partie bibliographie. Donc, vous avez tout ce qui peut être en lien avec les guides et les rappels réglementaires, les missions, le fonctionnement du CSE.
le site du PRST Occitanie et bien évidemment la page d'accueil. Vous pourrez retrouver, comme le disait Catherine tout à l'heure, la présentation de l'étude et le cahier des charges. Et c'est à ce niveau-là que vous aurez du coup le lien pour vous signaler. J'en profite pour faire la promotion du prochain rendez-vous, donc jeudi 10 mars. Voilà, l'appui aux entreprises par les acteurs de la prévention des risques professionnels. Donc, on a souhaité voilà, vous représenter un petit peu quels étaient les appuis pour vous aider sur les thématiques santé, sécurité. Ben voilà, dès que vous avez un besoin, ça peut être de la formation, de l'investissement en machine, un déménagement. Voilà, ben, en fait, qui va pouvoir vous répondre sur toutes les questions que vous vous posez. Donc, jeudi 10 mars, vous avez le lien d'inscription qui sera également voilà, actif dans le support. Et comme je l'ai précisé, on a mis déjà voilà, les prochains rendez-vous sur ce semestre 1. Donc, l'ordre du jour sera précisé ultérieurement, mais déjà que si vous êtes intéressé, que vous puissiez d'ores et déjà donc, bloquer les dates. Et dans le support, vous aurez les liens actifs pour vous inscrire. Télétravail et qualité de vie, conditions de travail, donc ça sera le 7 avril. Voilà, avec vraiment un axe, comment mettre en œuvre un télétravail du coup plus occasionnel, mais tout le monde s'y est mis un petit peu, ben, vraiment l'ancrer dans l'entreprise. Ensuite, dans le cadre, voilà, le 12 mai, pour limiter les risques graves et mortels qui font partie des sujets qui seront forts du nouveau PRST, donc comment limiter le risque de chute en hauteur. Et puis, donc, au mois de juin, on en a parlé, on présentera la nouvelle loi travail et qu'est-ce qui change voilà, en matière de santé et sécurité. Donc, merci pour votre attention. Voilà, je lance tout de suite, du coup, le questionnaire de satisfaction. Donc, pensez bien à faire dérouler, en fait, il y a 6 questions. Voilà, et notamment, si vous souhaitez qu'on vous identifie pour être rappelé pour l'étude d'action, si vous voulez des informations complémentaires avec le webinaire qui a été posé. Voilà, donc merci à tous. Et on se retrouve du coup le 10 mars pour le rendez-vous numéro 2.